Alors, je vais consacrer pendant le week-end un travail sur Barbeau et sur Lasson. Léon Lasson qui publiait à la veille de la Seconde Guerre mondiale, qui ne l'annonçait absolument pas d'ailleurs, à son astrologie mondiale. Alors, lui, il travaille sur les éclipses. Il dit, enfin, je reviendrai là-dessus avec les textes sous la main, il dit, quand il y a beaucoup d'éclipses, ça veut dire quelque chose, et quand il y a beaucoup d'éclipses, ça veut dire autre chose. Eh bien, finalement, Henri Gouchon, parce que c'est lui qui finalement fait la jonction entre Lasson et Barbeau, il remplace le mot éclipse par le mot conjonction. D'ailleurs, la conjonction, quelque part, c'est une forme d'éclipse. La nouvelle lune, c'est une forme d'éclipse, et c'est la conjonction Soleil-Lune, etc., etc. Et donc Barbeau, à la suite de Gouchon, et puis Yves Lenoble à la suite de Barbeau, enfin si on veut, on peut continuer comme ça indéfiniment, va soutenir que plus il y a de conjonctions, plus la guerre est probable, plus les guerres sont probables, et moins il y en a, plus il y a de la paix. Et justement, l'erreur, soi-disant, de Lasson, que malheureusement je n'ai pas rencontré, et que j'aurais pu rencontrer éventuellement, qui habitait à Vallon-Pont d'Arc, enfin j'ai eu une correspondance avec lui, c'est que, puisque dans les années qui suivent son écrit, c'est-à-dire dans les années 30-40, il n'y a pas beaucoup d'éclipses, eh bien ça veut dire qu'on est dans la paix. Alors Gouchon, lui, arrive et dit non, parce qu'il n'y a peut-être pas eu beaucoup d'éclipses, mais il y a eu beaucoup de conjonctions de planètes. Conjonctions de planètes entre 5 planètes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, qui venaient d'être découverts. Donc, lui dit c'est ça le critère. Et donc, Lasson s'est trompé en s'intéressant aux éclipses et pas aux conjonctions. Et avec les conjonctions, eh bien, on comprend pourquoi il y a eu cette guerre. Donc, voilà. Et il découvre ensuite que pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu également beaucoup de conjonctions. Et alors, Barbeau arrive là-dessus et il dit « Ah, mais au début des années 80, il va y avoir, parce qu'il écrit en 67 dans les Astres d'Histoire, il va y avoir un amas de conjonctions, et donc on va avoir une troisième guerre mondiale en ce même XXe siècle. » Voilà le genre de raisonnement qui est suivi par Barbeau. Alors, je terminerai en disant que le problème de cette façon de passer à l'astrologie mondiale qui rompt en quelque sorte avec l'astrologie traditionnelle. L'astrologie traditionnelle du découpage en secteurs égaux, en intervalles égaux. Parce que ni les éclipses ni les conjonctions ne permettent de constituer des intervalles égaux. Donc là, il y a une espèce de cassure par rapport aux intervalles égaux, qui à mon avis est extrêmement dommageable, qui ne permet pas d'avoir une régularité des périodes dans leur durée et dans leur récurrence, et c'est de cela dont l'astrologie actuelle souffre. Mais nous voyons aussi, par exemple, le congrès qui va avoir lieu dans quelques jours à Paris, organisé par l'association Source, on parle de l'entrée de Pluton en Verseau. Donc, on revient à cette idée que ce qui est important, c'est le fait d'une planète passe d'un signe à l'autre. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Premièrement, parce que je ne crois pas à Pluton, et deuxièmement, parce que je ne crois pas au découpage en 12 signes. Mais le principe selon lequel une planète va être structurée dans son passage par une certaine division de l'écliptique me paraît essentiel.